Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du DVD de Sage-Femme. Le film de Martin Provost est distribué par MK2 Myland et met en vedette Catherine Fro, Catherine Deneuve et Olivier Gourmet, sorti en magasin le 5 décembre 2017. Claire est une sage-femme bien seule, ayant consacré la majeure partie de sa vie à aider les autres et en se mettant systématiquement en dernière priorité. Son existence est chamboulée lorsque Béatrice, l'ancienne amante de son père, fait soudainement irruption dans sa vie. Pour ceux qui sont sensibles au charme d'un certain cinéma français traditionnel, il y a quelque chose d'assez réconfortant à regarder Sage-Femme. On y retrouve des éléments qui, bon, par exemple, dans un film américain, feraient figure de détails étranges, audacieux, risqués. Dans le contexte français, ce récit intimiste et lent est plutôt standard, voire assez bancal. Sage-Femme contient donc tous les passages obligés, petites touches d'humour, réflexion sur le temps qui passe, description d'une jeunesse distante, indépendante, difficile à comprendre, finale ouverte sous forme d'allégorie, scène de sexe, scène de bouffe et j'en passe. Le seul truc en fait qui manque à la liste est une scène de gifle. Je remercie le réalisateur Martin Provost de nous avoir au moins épargné ça. Trêve de plaisanterie, tout ceci étant dit, Sage-Femme demeure extrêmement efficace compte tenu de ses objectifs plutôt modestes. Si globalement la mise en scène est transparente, presque totalement au service des interprétations formidables, mais j'y reviendrai, Provost propose tout de même plusieurs plans bucoliques et oppose les atmosphères étouffante de Paris à celle plus magnifique d'une petite campagne française. Les images sont particulièrement belles dans leur simplicité et mises en valeur par une musique agréable, même si, à mon avis, légèrement répétitive. Mais on ne se le cachera pas, le vrai attrait ici reste la présence des deux Catherine. La première Catherine Fro, une des meilleures actrices actuelles du cinéma français. La seconde, Catherine Deneuve, étant ni plus ni moins qu'un monument vivant du 7e art mondial. On aurait pu craindre que les actrices, chevronnées, auraient tenté de faire leur petit spectacle, d'enfiler les moments d'intensité émotionnelle, quitte à finalement ennuyer le spectateur, mais c'est bien mal les connaître. Au contraire, elles se fondent à 100% derrière leurs personnages respectifs et offrent une classe de maître en termes d'interprétation naturaliste. Mieux encore, Sage-Femme propose un film qui met en vedette des femmes d'âge mûr, ce qui demeure encore aujourd'hui assez rare dans le cinéma populaire. Le seul hic dans tout ça, c'est que forcément, les acteurs à leur côté disparaissent quasiment. Olivier Gourmet, à des années-lumière de son rôle dans l'exercice de l'État, est excellent, mais son personnage peut se résumer en deux lignes, alors que Quentin Dolmer, dans le rôle du fils de Claire, est totalement fade. Je vous épargne les avertissements d'usage, ceux qui jurent que par le cinéma d'action ou hollywoodien trouveront rien ici pour les satisfaire, mais si vous n'êtes pas trop énervé par les tics habituels du cinéma français, Sage-Femme offre des performances excellentes et une histoire attachante. Le film est présenté en 1h78 anamorphique avec piste audio en français 5.1 et sous-titres optionnels en anglais. Malheureusement, à part un lot de bandes-annonces de divers films distribués par MK2, point de supplément sur cette galette. J'ai oublié de le dire, mais même si Sage-Femme contient plusieurs scènes d'accouchement, c'est pas non plus un portrait complet et détaillé de cette profession. Le titre offre plutôt un vague jeu de mots sur la quête de la sagesse menée par deux femmes totalement opposées. Le film de Martin Provost est bien conçu, mais sert surtout d'écrin au jeu de Catherine Fro et Catherine Deneuve, toutes deux en très grande forme. C'était Gilles, merci, bon visionnement.